Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la certification des données. C'est ça. Bonjour Stéphane. Effectivement, de par ses propriétés de transparence et d'immuabilité, la blockchain permet de résoudre un certain nombre de problématiques dans le sujet de la certification. Alors Thibaut, cette semaine, on va s'intéresser à la blockchain en tant qu'outil de certification des données. En fait, c'est un des usages premiers de la blockchain. Alors concrètement, Thibaut, en quoi la blockchain permet d'assurer cette certification ? C'est ça. Alors, pour comprendre ça, on va retourner un petit peu aux fondamentaux de la technologie blockchain. Alors la technologie blockchain, c'est quoi ? C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Donc ça se matérialise sur le fait que les gens puissent conserver et s'échanger de la valeur ou de l'information, peu importe la forme qu'elle prend, et le tout sans tiers de confiance. Et ça, en fait, c'est basé sur plusieurs piliers, la transparence, l'immuabilité et la sécurité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tiers de confiance ? Quand on dit c'est sans tiers de confiance. Alors c'est un intermédiaire qui va se mettre entre toi et moi dans une interaction. Alors ça peut être une banque pour un échange monétaire, ça peut être une assurance pour un contrat, ça peut prendre plein de formes différentes. Et donc là, on va partir du principe que on va donc opérer une transaction, toi et moi. C'est ça. Et qu'on va demander à des tiers extérieurs à cette transaction, de façon aléatoire, à venir certifier cette transaction. En fait, c'est une blockchain. C'est un peu comme si on écrivait dans un livre et qu'on demandait à des tiers de venir mettre des sceaux, des tampons pour confirmer que ce qu'on a écrit dans le livre est bel et bien réel. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, en fait, ça fait complètement sens avec ton explication. Et si on comprend bien, ces technologies de la blockchain disposent de bons principes pour proposer des solutions de certification. En fait, elle est conçue pour. C'est à ça qu'elle sert en premier lieu. La certification, c'est en fait une des premières applications naturelles, parce que quand tu repenses, tu as besoin de quoi pour certifier une information ? Tu retrouves un petit peu ces mêmes propriétés, ces mêmes principes. Pour certifier une donnée, tu as besoin d'avoir de la transparence, savoir où elle a été émise, cette donnée, et comment on la suit dans le temps. Tu as besoin d'avoir de l'immuabilité, parce que la donnée, on doit être capable de la rendre infalsifiable, de l'ancrer. Si quelqu'un peut la modifier à chaque fois, elle va perdre de sa valeur. Et tu as aussi la notion de sécurité, parce qu'une donnée, peu importe la forme qu'elle prend, on doit être capable de la stocker, et de la stocker de manière sécurisée en fonction de ses différents besoins. Donc, en fait, si je résume, 3 piliers fondamentaux: la transparence, l'immuabilité, en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir changer la donnée une fois qu'elle a été écrite sur notre fameux livre, et la sécurité, c'est-à-dire vérifier qu'une fois qu'on a écrit de la donnée dans les livres, on peut ni la modifier, ça c'est l'immuabilité, ni la partager avec des gens qui n'auraient pas accès à cette information. En tout cas, on doit être capable de maîtriser ce qu'on veut faire de cette donnée. Alors concrètement, tout ça, à quoi ça sert ? C'est quoi les applications pratiques de tout ça ? Alors des applicatifs, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont plus abstraits, qu'on va retrouver beaucoup dans tout ce qui est logistique, supply chain, donc c'est des choses qui vont parler un petit peu moins aux gens. Et il y en a aussi des très concrets qu'on peut observer dans la vie de tous les jours, et on va venir sur un applicatif juste après dans la seconde partie, qui est notamment sur la certification des diplômes, avec Evidence, qui est une société française qui fait ce genre de choses. Alors c'est quoi les avantages d'émettre des diplômes sur la blockchain plutôt qu'en format physique ? Alors des avantages, il y en a plein. Il y en a un premier qui est très factuel, c'est pour lutter contre justement les fraudes liées à l'émission des diplômes. Si on imagine que dans le monde de demain les diplômes sont mis sur la blockchain, on va considérablement limiter le risque que quelqu'un puisse émettre de faux diplômes et en profiter. Mais derrière, tu as aussi plein de choses qui collent finalement à l'évolution du monde d'aujourd'hui. Le Covid nous a fait changer nos façons de travailler, mais aussi la façon d'enseigner. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enseignement à distance. Donc finalement, c'est assez logique que le diplôme qui est mis derrière soit aussi dématérialisé. Et derrière, tu as tout un cercle entre guillemets vertueux qui permet de dire si ton diplôme il est dématérialisé, déjà tu peux pas le perdre, il est beaucoup plus facile à trouver. Tu as des autres problématiques de stockage, mais c'est un petit peu plus simple à stocker et archiver. La transmission et l'expérience de l'utilisateur, elle est plus fluide, elle est moins onéreuse. Voilà, tu as une panoplie d'avantages qui sont assez intéressants. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.